Pousser la porte des Mouettes, place Clémenceau, à Sainte-Adresse, c'est faire un voyage dans le temps. De 1963 à 2002, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, Madame Lucas a tenu le magasin de souvenirs le plus célèbre de la baie du Havre. And she walked in the street with her guitar on the elbow when she stopped at... Cadeaux souvenirs, articles de plage, photos, disait la publicité. Passionnée par le commerce, elle fait ses armes à 16 ans, sur le marché du Rond-Point, comme vendeuse de chaussures. Mais ses parents la rêvent secrétaire. Alors, à la fin des années 50, elle apprend la sténo avant de postuler à la maison Knight pour vendre de l'électroménager. Alors il me dit, mademoiselle, combien voulez-vous gagner ? C'est très curieux d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, on demandait aux gens combien voulaient-ils gagner. Je dis, mais monsieur, comment voulez-vous que j'ai des prétentions sur un salaire puisque je n'ai aucune compétence ? À vous peut-être de me prendre à l'essai et à ce moment-là, de juger ce dont je suis capable. Eh bien, il me dit, vous m'intéressez tellement que moi je vous prends maintenant avec le double du SMIC. Bon, donc, ce qui fut dit fut fait, et je suis restée à peu près donc 2 ans chez Monsieur Knight, et je n'ai pas pu rester parce que, évidemment, il n'y avait pas assez de mouvement pour moi. Et mes parents, voyant à quel point j'aimais le commerce, que j'avais ça dans mes gènes, hein, alors donc après se sont commencés à se mettre en quête pour me trouver un commerce. Et quand mes parents ont dit oui pour acheter ce fonds, la dame d'à côté était une petite boutique de souvenirs tenue par une personne âgée qui est venue voir mes parents en disant « Écoutez, moi je suis âgée, je vois que vous voulez faire un fonds de souvenirs, eh bien si vous voulez mon fonds, je vous le vends. » Et c'est comme ça que mes parents, on s'est retrouvés avec 12 mètres de façade. Et au moment de trouver l'enseigne, évidemment, on cherchait. Maman cherchait, papa cherchait, moi je cherchais. Alors papa disait « le France ». Ah oui, mais si un jour le France s'en va, ça va pas aller. Bon, alors qu'est-ce qu'on... Les galets, c'est un peu dur comme nom. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman me dit, qu'est-ce qu'il y a comme oiseau sur la plage ? Il y a les goélands. Les goélands, c'est pas terrible non plus. C'est un peu lourd comme... Puis maman se met à dire, il y a aussi les mouettes. Oh, les mouettes ! Voilà. Ça s'appellera les mouettes. Et c'est grâce à ma maman que ça s'est appelé les mouettes. Quand les Mouettes ouvrent, la Porte Océane termine sa reconstruction. Le paquebot France navigue depuis 1 an déjà, entre New York et Le Havre, son port d'attache. Nos grands-parents dansent sur Claude François qui occupe les premières places de tous les hit-parades. La croissance démographique explose et on ne parle pas de chômage. C'est les 30 Glorieuses. For the power of love, I would fly like a dove. Quand nous sommes installés, le commerce était extrêmement florissant, donc il n'y avait pas que les mouettes. Il y avait les Galeries de la Hève, le restaurant Bellevue nous séparait tous les deux. Et au phare là-haut, il y avait 3 boutiques de souvenirs également, mais lui, ces 3 boutiques de souvenirs travaillaient davantage avec les cars, du fait qu'il y avait un emplacement pour se garer. Ce qui m'empêchait pas quand même aussi, moi, d'avoir des cars auxquels, évidemment, on s'attribuait la clientèle en donnant, c'était ça, je pense que ça n'a pas changé, le magasin de souvenirs donnait 10% de la recette que nous avions effectué pour être sûr de s'approprier ce chauffeur de car. Alors, mon concurrent avait ses chauffeurs de car et moi, j'avais mes chauffeurs de car. Et évidemment que si sa clientèle s'éparpillait un petit peu sur le concurrent, j'entendais le chauffeur de car qui disait « Pas là, messieurs, dames, c'est trop cher. Non, il y a beaucoup plus de choix, il faut venir là, Alors
Alors la décennie que j'ai préférée, c'est peut-être 70. Et pourquoi? Parce que quand j'ai débuté, j'étais complètement ignorante du goût des personnes. Vous êtes un peu hésitante. Moi, j'étais pas du tout versée dans le monde du souvenir. Papa me disait toujours, oh mais tu sais, ma petite fille, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pour tenir un magasin de souvenirs. Non, c'est faux. Alors, ce que je vendais peut-être le plus, c'est les coquillages. Tout ce qui était à base de coquillages. Bon, oui, pendant que j'y pense, parce que ça, c'était vraiment très drôle, c'est que les gens du Havre, au lieu de ramener des souvenirs de l'endroit où ils avaient séjourné, eh bien non. Ils venaient aux Mouettes, ils achetaient, par exemple pour Saint-Malo, dans des coins de touristiques, ils achetaient, et moi, il fallait que je marque la ville où ils avaient séjourné. Et alors, avec mon stylo à billes, je marquais, par exemple, un beau coquillage, Saint-Malo. Alors, j'avais des papiers différents, parce que le papier des Mouettes, c'était vraiment, il était bleu, il était vraiment, tout le monde le connaissait. Tandis que là, je mettais un papier autre, qui pouvait venir de n'importe où, et je faisais mon paquet cadeau, et il n'y avait plus l'étiquette Les Mouettes, mais il y avait marqué « Plaisir d'offrir ». C'est tout. Alors le matin, c'était rituel, les familles venaient pour acheter aux gamins le filet de pêche, le ballon, la bouée, tout ce que ça concernait, et hop, le petit gamin, il repartait avec à l'épaule le filet de pêche. Et alors je me régalais le soir, vers 17h, il y avait les gamins qui revenaient et qui couraient, qui devançaient leurs parents et qui me montraient dans le seau de plage ce qu'ils avaient pêché. Alors pour eux, c'était miraculeux. Il y avait 3 crevettes qui se battaient en duel. Il y avait un petit crabe. Et quand les parents, alors ils étaient très fiers, je leur donnais un carambar pour les récompenser naturellement de leur pêche miraculeuse, parce que faut voir la tête réjouie que ces enfants avaient, et les parents aussi. Et quand ils venaient pour passer, je lui disais, écoutez, avec la pêche que vous avez là, j'espère que vous avez mis une bouteille de vin blanc au frais, parce que là, il n'y a plus qu'à les faire cuire, et c'est vraiment de la pêche très très fraîche. Évidemment, ça s'accompagne d'un bon vin blanc. Alors évidemment, tout le monde était heureux. Ce n'était que des échanges comme ça, des échanges très très heureux, des échanges qui paraissent bêtes, mais qui n'ont pas de prix, aujourd'hui. Waiting for him to climb until he's lost her time. She's got the time. Ma plus fidèle clientèle, c'était le Havrais. Le Havrais qui venait, soit il emportait des souvenirs dans sa famille, ou alors il recevait ses amis, et là, obligatoirement, on faisait un passage aux Mouettes. Moi, bien sûr, quand il arrivait 15h30, je savais que ça allait être la sortie. Alors là, les gens achetaient, les gens venaient avec des listes, parce qu'on n'oubliait personne. On pensait aux frères, à la sœur, au tonton, à la tata, papa, maman, tout le monde y passait. Du plus petit cadeau, ou alors au plus beau qu'on s'offrait pour soi-même. Soit une belle bassinoire en cuivre, et on ne me demandait le prix de rien. De rien. Je prends ça. C'est tout. On peut pas s'imaginer. Quand je fais un retour en arrière, je me dis que j'ai vécu cette époque-là. C'est absolument ahurissant, ce que les gens étaient heureux. Et maintenant, quand je vois ce qui est devenu le Havre, toutes les boutiques qui ferment, c'est vraiment désolant. Mais il faut dire aussi qu'on a été victime, le Havre a été victime de la perte du franc et de la naissance des grandes surfaces. Ça, les grandes surfaces ont fait un mal terrible, un truc tout bête que je peux vous expliquer. Quand les grandes surfaces, le premier qui s'est monté, c'est Auchan.
Bon, et quant au champ, c'est monté. Donc l'hiver, on était ouvert également. Et les gens, au moment des fêtes de fin d'année, au début même du mois de décembre, quand il faisait pas beau ou autre, on allait au restaurant. Faut pas oublier qu'il y avait Beau Séjour. Il y avait le Bellevue. Il y avait Monsieur le Petit, restaurant de la plage. Bon, eh bien, quand les gens, par exemple, un dimanche, il faisait mauvais temps, un début décembre ou un fin novembre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, bah écoute, on va s'offrir le restaurant. Bon. Et en sortant du restaurant, on regardait la vitrine. On disait, mais en fait, on va partir chez un tel ou on va recevoir un tel. Tiens, bah, pendant qu'on est là, on peut faire nos achats de fin d'année. Bon. Et du jour où Auchan a eu l'autorisation d'ouvrir 4 dimanches du mois de décembre, eh bien là, c'était déjà fini. Geneviève Lucas voit passer des milliers de personnes dans sa boutique. Sous l'œil méfiant des pêcheurs en bois et des marins peints sur les bols, elle troque souvent sa blouse bleue de vendeuse pour celle de psychothérapeute. J'ai même vu des gens, si vous voulez, par délicatesse, acheter quelque chose alors qu'ils en avaient pas besoin. Mais, et puis, tout d'un coup, pan, la conversation venait pour s'aérer, pour se libérer. J'ai même une personne de Sainte-Adresse, elle me dit, Madame Lucas, j'ai pas pensé à vous, au lieu d'avaler toutes les drogues que j'aurais dû, parce que, alors avec vous, alors là, on oublie tous nos soucis, on est parti, parce que je suis comme tout le monde, hein. J'ai eu mes problèmes aussi, j'ai eu des gros problèmes, très gros problèmes, mais bon, bah il faut comme un petit peu, bon, je vais exagérer un petit peu comme un artiste qui monte sur scène, bon, bah vous voyez pas qu'il a ses problèmes, hein, et Dieu sait si par moment, quand il joue une pièce qui doit être drôle, bon, bah c'est très difficile, Bon, bah moi, pas pareil, avec ma clientèle, je devais oublier les soucis, bon, bah hop, faut les mettre derrière et puis être avenant avec le client qui se présente. Et évidemment, ce client, bon, bah il est heureux d'être accueilli comme ça. Et le plus important, c'est ce qui manque aujourd'hui. Le plus important, évidemment, moi, vous allez me dire, c'était ma passion. Mais c'était là, du matin jusqu'au soir, tous les jours, sans interruption, pendant 43 ans, dimanche et jour de fête. Et ça, quand les gens franchissaient la porte et qu'ils voyaient mon visage, donc là, c'était déjà le bonus total. Pour vous donner un petit ordre d'idée à quel point les gens étaient heureux, c'est que le restaurant Beau Séjour faisait les jours de visite du France, faisait trois services de 120 couverts. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Alors ces personnes, quand elles sortaient, Laurette, puisque c'était Laurette à côté, Laurette Mougenot qu'elle s'appelait, elle tenait le restaurant Bellevue, bon ben c'était pareil, c'était complet. Mais quand je voyais ces gens heureux, faut voir le côté heureux que ces personnes avaient en sortant du restaurant et que vous voyez ces gens aujourd'hui, que vous étudiez leur visage. Ce n'est plus du tout le même comportement. Donc oui, je suis nostalgique de cette atmosphère qu'il y avait à cette époque. Ça, c'est irremplaçable. J'ai vécu un passage là, dans le fond, qu'on ne retrouvera jamais. D'ailleurs, nos petits artisans, ça, voilà la bouteille type des services à Calvados, qui était faite à Noron-la-Poterie, qui était faite entièrement à la main. Ça sortait du four. Bon, bah, à part, il y avait les petites pommes, à part, il y avait les petites branches, et c'était elle, à la sortie du four, qui collait en même temps les petites branches, les petits machins, le petit bonhomme, tout. Bon, bah, on faisait 2 conteneurs de chez Laurette et Caillère, on faisait 2 conteneurs de la SNCF, rien que de poterie normande. C'était totalement différent. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous achetez? Au moins cher. Eh bien, à l'époque, moi, je vais vous dire, il fallait pas vendre bon marché. Ça ne se vendait pas. Parce que pour la personne, elle offrait quelque chose en proportion de ce qu'elle avait mis comme argent. C'était totalement différent. Totalement différent.
J'ai dit, bon, l'histoire, je vais vous passer une histoire d'un collier. On avait fait une erreur d'achat, c'était tout au début. J'avais un présentoir de colliers, et donc il y en avait un, on en prenait 6 au minimum, les 5 étaient vendus, mais il y en avait un qui restait, qui n'était pas en coquillage, bon. Et donc, je voyais, le présentoir de collier était là, je disais, oh là là, mince, il est toujours là, ce collier-là, je vais le solder. Bon, il fallait 34 francs 50. Alors j'ai dit, bon, on va me mettre à 10 francs. Mais le collier partait toujours pas. Bon, pas compliqué. Bah écoute, le collier, là, les colliers les plus chers, c'est 450 francs. C'était des colliers en corail rose ou en corail rouge. C'était mes plus chers. Oh, j'ai après tout, celui-là, il va passer à 450 francs, que je ne le vende pas à 49,50, pas plus qu'à 10 francs. On va le mettre à 450 francs, le même prix que les autres. Bon, un jour, rentre un monsieur du restaurant et il me dit, Madame, j'aurais voulu offrir quelque chose à mon épouse, mais voyez-vous, je vais vous dire quelque chose, mais qu'elle porte sur elle personnellement. Parce que, voyez-vous, tous ces objets ratire-poussière, elle n'aime pas. Et ben, j'ai écouté, monsieur, là, j'ai reçu un collier, mais évidemment, ce qu'il y a, évidemment, il n'est pas donné, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, il me dit, Madame, écoutez, c'est exactement le prix que je voulais y mettre. Et hop, et le collier a été embarqué. C'était spécial à l'époque. C'était très drôle, c'était très spécial. J'avais mes habitués, alors ça, c'était imparable. Ça, une fois qu'ils avaient franchi le magasin Les Mouettes, ils ne connaissaient que les mouettes. Et par contre, j'avais des célébrités aussi. J'ai eu Marlène Jobert, qui, d'après ce que j'ai compris, tournait un film au bord de la mer. J'ai eu ensuite Richard Bohringer. Et c'est drôle parce que je ne vais jamais au cinéma. Et donc, je me disais en moi-même, mais quand on a une telle célébrité, il portait tellement un masque de tristesse. Je me disais, est-ce qu'on est heureux quand on est célèbre ? Est-ce qu'on n'est pas plus heureux quand dans le fond, et j'ai regretté parce que j'étais tellement, j'avais tellement de contact avec les gens, je suis sûre qu'ils m'auraient répondu. Et j'ai su que j'avais vraiment affaire à Monsieur Bohringer parce que bon, il a traversé pour aller en face et il y avait tout un tas de petites nénettes là qui étaient au bout, qui ont dû le voir traverser. Oh là 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 là. Alors il était entouré pour donner des autographes, quoi. Alors, Armand Salacrou, alors là, c'est toute une histoire, c'était rigolo aussi comme tout, parce que là, lui, il venait tous les jours. Il venait acheter un livre d'Agatha Christie. Et un beau jour, Madame l'accompagnait. Alors, il s'est fait engueuler. Engueuler. Mais comment ? Alors, du même coup, il est reparti avec son chauffeur. Geneviève Lucas a aussi fait la fortune des dentistes, qui continuent des années après à soigner les caries de nos parents, qui venaient acheter leurs bonbons aux mouettes après l'école. Sunshine on my mind, gray sky made me blind. Que Laurent Ruquier, je l'ai eu comme lui aussi, il aimait les bonbons. Oh là 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 là. Et alors lui, il aimait les fraises Tagada. Hein. C'est très curieux d'ailleurs parce que je retrouve dans le fond, quand on voit Laurent Ruquier, ce qu'il est devenu, et que je vois ce petit bonhomme qui est arrivé, qui avait quel âge, 8-9 ans. Et puis, c'était d'ailleurs, il a gardé son même faciès, son même visage rigolo. On lisait sur ce visage d'enfant un certain bonheur. C'était un bonheur. Et les bonbons, qu'est-ce que j'ai pu en vendre ? Ah là 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 là, les bananes, Ah, vous étiez client aussi aux bonbons ? Qu'est-ce que j'ai pu en vendre ? Et j'avais toute l'école Jeanne d'Arc. Alors, donc, et moi, il fallait pas, par contre, il fallait que je fasse attention, c'était à la fauche. Et puis, il y avait une petite jeune fille dans le lot, et j'entendais un petit bruissement de papier. Puis hop, il y avait un Mars qui disparaissait dans la poche. Bon, moi, je dis, c'est pas grave. Je dis, moi, je vais compter mon Mars largement. Bon, puis ça se passait très bien, jusqu'au jour où j'ai dû exagérer. Et je les voyais toutes dehors, et elles étaient toutes avec leurs mains comme ça, et à compter. Oh, j'ai dit là,
ça va aller mal pour mon patrimoine, là. Et donc, elles re-rentrent, toutes les quatre, et elle me dit, madame, vous vous êtes trompée. Ah, alors je leur dis, ça c'est d'aujourd'hui que vous vous apercevez de ça? Ah, mais c'est pas d'aujourd'hui que vous avez des bonbons en moins. Demandez à votre petite amie là qui vous accompagne le Mars qu'elle s'est mis dans la poche. Parce que tous les jours, quand elle vient, elle se met un Mars dans la poche. Alors moi, quand on m'envole long comme ça, j'en prends long comme ça derrière. Alors, voyez, on est quitte. Et alors, ce qui était très drôle, c'est qu'il n'y en avait plus qu'une qui rentrait. Puis alors, elle tenait la corbeille, puis paf, paf, paf. Alors, alors donc, comment ben, je dis, vous voyez, vous avez votre compte. Moi, j'ai le mien. Mais vous aussi, vous avez votre compte. Et comme ça se passait très bien. Ça, c'était une affaire de bonbons. Mais il y en a encore d'autres. Alors, là, j'étais en train d'envelopper. Alors là, il y avait énormément de monde. C'était une visite du France. Et j'étais en train d'envelopper des paquets cadeaux. Et j'avais un présentoir de cartes postales qui était près de là où j'enveloppe les cadeaux. Et le monsieur me regarde et il me dit, Madame, vous avez le plus beau métier qu'il soit. Vous êtes marchande de rêves. Et je dois dire, quand je fais un retour en arrière, oui, il avait entièrement raison, j'étais marchande de rêves. Les mouettes ont aussi été un lieu de rencontre improbable pour Geneviève Lucas. Alors, tout d'un coup, un matin, je vois deux gars, qui me semblaient pas très bons. Et puis je dis, oh là là, ils tournaient les présentoirs de bol, les présentoirs de cartes postales. Je dis, oh là là, faut que j'ai l'œil, moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va disparaître. Bon, alors donc j'étais attentionnée, très attentionnée, et je les vois disparaître. Bon. Et vers 17h, il y a un monsieur qui rentre dans le magasin. Je le verrai toute ma vie. Des garnis sur le dessus avec des cheveux noirs, pas très grands. Et il me dit, madame, je vais vous dire déjà, franchement, ce qui m'intéresse, c'est vos poupées. Alors, naturellement, moi, je prends ma poupée, je la renverse, je dis, monsieur, vous savez, elles sont finies, elles valaient quand même 1500 francs à l'époque. C'était une grande poupée. Et je dis, regardez les petites culottes, tout en dentelle, le velours est tenu par de la tarlatane, donc le velours ne s'affaissera jamais, elles seront toujours... et la coiffe, voyez-vous, elle est impeccable, enfin, bon, la partie dans tout mon truc. Et bien, il me dit, madame, je vais vous en prendre 3. Une bleue, une blanche et une rouge. Parce que j'ai l'intention de les mettre dans mon bureau, et cela me fera le drapeau français. Bon, moi, j'allais pas le contrarier, mais enfin, je me dis dans moi-même, oh là là, 1500 francs multipliés par 3, je dis, monsieur, alors, c'est justement là où ma blouse bleue intervient, qui a été très, très utile. Je lui dis, écoutez, monsieur, ne vous vexez surtout pas. Vous n'avez pas l'intention de régler par chèque, parce que malheureusement, c'est des ordres de la direction et la maison n'accepte pas les chèques. Mais il me dit, madame, aucune espèce d'importance, vous serez réglé en liquide. Et après, il m'explique ce qu'il voulait. Je vendais quelque chose là de très bon goût. Vous voyez, je vous disais que j'ai vendu des horreurs, mais là non, c'était quelque chose de vraiment très bon goût. Et je vendais, ça je me rappelle du prix, 170 francs. Et donc ça représentait comme un parchemin. C'était haut comme ça, c'était étroit comme ça, sur une hauteur. Et en haut, il y avait les armes du Havre, alors qui crachaient très bien parce que c'était couleur or, noir, rouge. Et en dessous, il y avait ressorti en lettres d'or « L'amitié n'a pas de frontières ». Oh, il m'a dit, alors ça, madame, c'est superbe, c'est exactement ce que je veux. Il me dit, par contre, là, il m'en faudrait 27. Et là, par contre, je vais vous demander des paquets cadeaux, parce que, c'est pour offrir, ce n'est pas pour moi. Bon, je fais mes paquets cadeaux, mais 27 paquets cadeaux, c'est long à faire. Bon. Donc, fallait meubler. Et je meublais. Et on s'entendait très bien. Et tout d'un coup, moi j'étais derrière mon comptoir, moi je croyais qu'il allait me régler. Pas du tout. Il fait le tour et il me prend le bras, il me fait le baise-main et il me regarde, il me dit, madame, je garderai de mon passage chez vous un souvenir inoubliable.
Et moi, je lui prends le bras. Ben, j'ai dit, bah écoutez, et moi aussi, parce que d'abord, tous les deux, on s'est bien entendus. Hein. Alors là, il y a pas eu de cremeur. Là, vraiment, on s'est bien entendus. Et je vais vous dire franchement, des clients comme vous, il faut vous dire aussi, vous l'avouez, j'en ai quand même pas tous les jours. Bon. Et tout d'un coup, je le vois partir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il sort, et tout d'un coup, je le vois qu'il claque du doigt. Et mes 2 gars du matin, que j'ai pris pour des gens capables de faucher mes bols, en fait, c'était ses gardes du corps. Et donc, je l'entends dire, vous allez régler madame, et c'était sous-entendu, vous apportez les paquets. Bon, mais c'était des gars qui étaient vraiment pas sympathiques, hein. Mais alors pas du tout. Et alors donc, bon, bah, ça faisait, je m'en rappelle, 870 000 francs, donc près du million. Et le gars met 900 000 balles sur le comptoir, je viens pour lui rendre dans 300 francs, et il me dit, non, 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 madame, gardez, parce que c'est pour tout le mal que vous vous êtes donné à faire les paquets cadeaux. Bon. Et donc le premier prend les 3 paquets de poupées, le deuxième prend le restant que j'avais mis dans des cartons, et au moment de partir, il se retourne brutalement et me dit « Madame, vous venez de servir le roi du Maroc ». Oh, mon Dieu! Alors là, j'ai été prise d'une panique, mais totale. J'étais toute seule dans le magasin, mais alors j'ai tourné en rond dans le magasin pendant au moins une dizaine de fois, en me disant, mais mon Dieu, il aurait peut-être fallu que je l'appelle, je sais pas, Monseigneur, Son Altesse, je savais plus, je tremblais comme une feuille. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça c'est la plus belle histoire de mes 43 ans de présence dans le magasin. Mais alors je me suis dit, en moi-même, ma petite fille aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle me dit, oh mamie, tu me racontes l'histoire du roi du Maroc. Alors après, avec le temps qui a passé, j'ai dit, dans le fond, s'il m'avait fait un chèque, l'aurais-je encaissé? Je pense pas. Je l'aurais mis sous cadre et j'aurais mis fournisseur exclusif du roi du Maroc. Comme pour beaucoup de Havrais, la fin du France est un souvenir à peine partageable pour Geneviève Lucas. La disparition du fleuron de la flotte française marque la fin des 30 Glorieuses et l'entrée brutale dans un nouveau monde qu'elle peinera à apprivoiser. Come back soon. January will tear me apart. Au moment la veille du départ du France, mon photographe est venu en m'apportant, mais alors, toutes les races de pellicules photo. Je dis, mais qu'est-ce que... Non, mais vous... Alors, il y avait des C127, C135, alors là, il y avait 1036 poses. Il avait les Super 8. Et le lendemain, alors là, à partir de 7 heures du matin que j'étais venue, la queue commençait à venir pour toutes les pellicules photos. Alors 5 Super 8, 3 36 poses de C135, et tout était à l'avenant. Mais une queue comme il y avait la queue autrefois au tabac le dimanche, chez Monsieur Goudailleul. Et puis, donc, à 15 heures de l'après-midi, je crois que c'était à peu près dans ces heures-là, où le France partait. Donc, j'avais tout vendu. Mais tout vendu. Donc, je suis restée là comme une idiote. Je vais aller voir aussi, moi-même, je vais voir le départ du France. Et donc, je commence à descendre le boulevard, et le France a commencé à franchir les 2 digues. Mais je suis un peu émue parce que il m'a tellement fait travailler que, évidemment, si je me remémore ça, c'est difficile. C'est un peu difficile parce que le France, c'était le France. Et alors là, le France a commencé à franchir les digues. Les gens, toutes les personnes, ça représentait sur tout le boulevard. Et la digue, des milliers de personnes. Et le France a commencé à franchir les 2 digues. Tout le monde a entonné la Marseillaise. Et toutes les églises à proximité ont sonné le départ du France. Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez assisté vous-même, mais c'est pour moi, ça a été vraiment très, très dur. Et j'ai donc vu le France partir, au loin, avec le drapeau bleu, blanc, rouge.
Et au loin, j'ai vu ce drapeau, bleu, blanc, rouge, descendre et le drapeau norvégien monter. Et ça, je peux vous dire, c'est très dur. Et quand je suis remontée, j'ai dit le Havre est foutu. And don't let it wither. You've let me with her. Oh, you've let me with her. Oh, Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, écrivait Marcel Proust. Geneviève Lucas est une proustienne qui s'ignore. Et les mouettes sont pour tous ceux qui ont l'âge de nos parents un écrin unique renfermant des madeleines précieuses qui invitent à un voyage inestimable. Pour beaucoup de gens, le souvenir, c'est kitsch. Bon, en réalité, quand vous avez eu une excellente journée, une très belle journée, vous avez été au restaurant, vous avez bien déjeuné, il a fait un temps magnifique. Bon, vous vous êtes laissé tenter parce que j'aurais dit une horreur. Bon, mais non, comment dirais-je, cette horreur arrivée chez vous, vous regardez et oh là 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 là, quand on a acheté ça, mais qu'est-ce qu'on a passé comme belle journée. Te rappelles-tu, on était au restaurant, oh là 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 là, qu'est-ce que ça me rappelle des souvenirs. C'est ça le souvenir, c'est ça, c'est kitsch, mais c'est des remontes morales pour certaines personnes. Par exemple, la petite boule neige là, avec le France. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand la personne la regarde, bon bah c'est tout un mental qui se remet en route dans le contexte de l'époque. C'est tout. Quelques amoureux des mouettes, une fois adultes, se sont souvenus de leur enfance dans la boutique de Sainte-Adresse. C'est le cas de Gilles Blanchard, qui avec son complice Pierre a retenu la leçon de Marcel Proust, en faisant ressurgir dans leur travail un peu du génie du lieu de Geneviève Lucas. Ah bah alors là, Pierre et Gilles, alors là, c'est extraordinaire. C'est Gilles, je crois, qui était client lui aussi. Bon, et on les a eus dernièrement. J'ai fait faire des photocopies. Et la dame de la photocopie me dit « Avez-vous été à l'exposition de Pierre et Gilles ?» Ben, je dis « Non, j'ai pas été. » Mais elle me dit « Vous savez, ils ont été influencés par votre magasin. » Ah ben, j'ai écouté, vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Parce que, puis je dis effectivement, j'ai vu par exemple un cadre avec des coquilles Saint-Jacques, et il y a Sylvie Vartan qui est dedans. Je dis oui, ça c'est curieux quand même, oui c'est vrai, vous avez raison, ils ont dû certainement être influencés par mon magasin. Mais c'était assez surprenant ça, oui c'est vrai, c'était assez surprenant. J'ai tellement vécu cette époque. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme regret aujourd'hui? Je n'ai rien à regretter. Rien. Et je dois dire aussi que je dois tout à mon mari. Parce que mon mari, lui, vous allez me dire, il était passionné par sa peinture. Donc, combien de fois je partais quelquefois dès 10h, 11h le soir. Et mes parents me disaient, te rends-tu compte, quelle heure qu'il est? Daniel est tout seul. Je disais, mais t'inquiète pas, lui, il est branché dans sa peinture, Alors, qu'est-ce qu'on a été? Deux passionnés. Moi, pensez-vous que j'ai connu mon mari, il avait 16 ans. Et moi, j'avais 18 ans. D'ailleurs, je dois dire toujours que, je le dis d'ailleurs aux yeux de tout le monde, c'est qu'il doit toujours aller à la police parce qu'il paraît que j'ai fait un détournement de mineur. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on s'est toujours tellement compris. Moi, je l'ai laissé dans son art et lui, il m'a laissé dans ma passion. Et c'est ce qu'a donné le magasin Les Mouettes.
Si vous passez un jour devant les mouettes, vous n'y verrez plus de bouées, de colliers de corail ou de bonbons. Les tableaux de Daniel, son mari, ont remplacé les souvenirs de nos parents. Mais arrêtez-vous un instant et osez frapper à la porte. Ils vous ouvriront sûrement, et qui sait, vous plongerez alors peut-être comme Alice dans un pays plein de surprises. And she walked in the street with her guitar on the elbow when she stopped at the bar and asked if she could sing her sorrow. Only one man staring at her with their pies. And suddenly only she